Salut! Alors, la voilà enfin cette vidéo où je parle de mon roulage avec l'S15 du RAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça date de l'an dernier, c'était à Lurcy-Lévis et sur le sec, et ça a été suicidé littéralement dans la foulée juste après. Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, je sais pas, mais au vu des propos que je risque de tenir, il vaudrait mieux pas que ça sorte en public. En tout cas, dédicace éventuellement au gros singe. Comme d'habitude, cette vidéo sera chapitrée, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent un peu le côté technique, un peu blabla, un peu partage de ressenti, d'expérience, et aussi que certains d'entre vous préfèrent juste me voir rouler. Vu que c'était un training de tout ce qu'il y avait de plus lambda, malheureusement pas de prise de vue extérieure, pas de prise de vue non plus dans les paddocks parce que les conditions météo étaient un peu dramatiques à ce moment-là. Donc il faudra se contenter de moi et des rushs GoPro de RAF et de moi. En tout cas, c'est pas tous les jours que vous allez voir une S15 rouler sur le sec en France et à Lurcy-Lévis. Donc pour la faire courte, Raphaël m'avait proposé de rouler un double monte sur sa S15 à Lurcy. Chose que j'ai évidemment acceptée parce que ça me permet d'enfin boucler la boucle S13, S14 et S15. Donc au niveau des specs de la voiture, on est sur une S15 RHD, donc dommage pour le frein à main, dommage pour les rétrogradages et passage de vitesse en plein drift. C'est pas encore ma tasse de thé. Quelques tirants rotulés par-ci par-là avec une géo à peu près présente. Du 215-45-17 aux 4 coins, mais à l'arrière, on a des Griva. Et du coup, un SR20 d'un peu moins de 300 chevaux. Largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. Et deux petites cales de crémaillère à l'avant pour avoir le petit extra de lock en plus. Juste ce qu'il faut. Autre chose, j'avais comme consigne de ne pas taper le rupteur. Donc, le temps d'un week-end, je me glisse dans la peau du RAF à ne pas taper le rupteur avec sa voiture. Et donc, à être meilleur autre part, afin de faire des runs propres. Alors, sur les prochains rushs que vous allez voir que je galère un peu beaucoup, pour deux raisons toutes simples. L'une, parce que même à l'époque, avec 40 kg de moins, j'étais pas forcément très bien installé dans sa voiture. Forcément, moi et Raph, on a des gabarits différents, on est conçus différemment. Donc ça a demandé un petit peu de temps afin de trouver le bon compromis niveau position pour être à l'aise au volant. Et deuxième point, tout simplement parce que comparé à la S13 grise ou même à la S14 que j'ai pu rouler ou à d'autres voitures, au niveau du retour volant, même si ça se drift comme un S-châssis, là où je mettrais beaucoup plus de force avec la grise pour faire une correction en plein drift, avec la S15, le volant est genre vraiment tout léger, donc on est vraiment enclin à mettre beaucoup plus de corrections que prévu, et au niveau des transitions, même quand tu essaies de choper le volant pour limiter l'angle ou quoi que ce soit, c'est pas tout à fait la même chose, parce que le volant est super léger, donc ça change un petit peu tes repères. Donc je vous laisse, et je vous retrouve juste après, parce qu'il y a un petit atelier intéressant, pas piqué des hannetons, que j'ai toujours voulu faire. On a ma propre voiture, là. What the fuck? Oh, ta direction elle est légère, gros. C'est puissance là sur. Effectivement, t'es toujours proche du rupteur, mais ça va. Hein? Oui, tu te limites bien sur le rupteur, ça va. Très différent. Le volant il est très léger, mais mec, le volant ne pèse rien. Mais c'est pour ça que j'ai le T300 au final, moi. Ouais, du coup j'arrive à comprendre. C'est pour ça que j'arrive pas sur ton T500. Alors, tiens, je sais pas ce qu'il fait. T'es un PD de tenter une transition clutch kick quand même. Elle a calé. Ah, fait chier. Bon, allez, allez, la revend. Très bien éviter le limiteur, c'est bien.
Ça m'a surpris. Ouais, voilà, même aussi des fois. Hein. Oh putain. Ah, mais c'est très bien, t'as vu la 4, y'a pas de problème. Hein. Eh, sans non, mec. C'est plus sketchy la 2 à la 3 que la 3 à la 4, en ouf. Hein. Ouais, mais là on fait pas la 2 à la 3, tu vois, je fais que la 3. Oui, non, mais imagine, moi je rappelle que quand je faisais la 2 à la 3, gros, je fais 3 fois plus comme ça. Ah oui, oui, ouais, toujours. Mais avec le RB, moi je fais 2-1, tu vois. Elle est légère un peu quoi. Ah oui, mais mec, bah, j'ai hâte de te faire tester la grise. Alors, en fait, le truc, je vais être là. C'est bizarre, il y a un truc devant. Attends, déjà, je vais voir si je chie pas. C'est bien. Ah, c'était presque. Forcément, on est à Lurcy, on est avec Esteem, il y a des ateliers, la piste est coupée, il y a maintenant une start line et on va dire plus ou moins une fin. Ce qui est intéressant pour moi, c'est surtout bosser sa prise d'élan et dans sa tête, essayer de se placer quelques clips ou passer. Bon, je vais pas vous mentir que les clips c'est un peu la ligne naturelle qu'on prend quand on va drifter sur ce morceau de tracé là. Et donc c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que bah quand le RB était en panne, bah malheureusement je pouvais pas le faire. Donc à ce moment-là j'avais déjà quelques tours à mon actif et surtout forcément vu que je roule en double monte avec le RAF, bah le RAF lui il conduit sa voiture. Donc moi je suis en passager et ça me permet, et ce qui a peut-être été essentiel, de voir bah RAF rouler sa voiture qu'il a roulé pas mal de fois, et de voir un petit peu ce que lui ferait plus que moi. Bon, lui, il sait rétrograder en plein drift, il sait passer sa vitesse en plein drift, il a accès au frein à main, chose auquel j'ai pas vraiment accès par manque d'expérience et manque de roulage, mais dans sa façon de conduire, parce que lui aussi, du coup, ne veut pas taper le rupteur avec son SR, ben, voir un peu le petit extra que lui a, pour que moi, j'essaye un petit peu de m'en rapprocher, parce que bon, peut-être que c'est sa voiture, mais si je pouvais éventuellement rouler aussi bien que lui sur sa propre voiture, je dis pas non. Donc, on s'est permis quelques petits trucs. On a globalement pas mal évolué sur cette session-là, que ça soit moi ou lui, et à force de rouler, eh ben, on commençait à mieux gérer les masses de la voiture, à trouver plus facilement la bonne ligne, et surtout aussi bah, essayer de bosser sa régularité, parce que bon, faire un run bien tous les X runs, c'est pas intéressant, mais si tu pouvais rentrer un run à 100 points à chaque fois, c'est d'un coup déjà beaucoup plus sympa. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques runs et je vous retrouve juste après quand la piste se réouvre et qu'on a donc accès à toute la piste, donc aux enchaînements rapides. Un effort mais monumental, gros. Là, je suis fatigué. Je suis bordé à l'entrée, gros. Plus lent que ce que je pensais que c'était possible. Moi aussi, vraiment, je me suis surpris. C'est bizarre. C'est bizarre que ça rentre. Ah non, mec, j'étais là en mode. Putain de merde. C'est donc ça de braquer.
avec. Hein? Essaie d'initier prendre avec. Genre là-bas, là où il y a la voiture verte au fond. C'est là où toi tu refais un transfert de masse violent. Essaie d'initier au frein à main là, comme ça tu vois déjà où il bloque parce qu'il bloque rien. Tu vas rigoler. Ouais, surtout que j'ai pas l'habitude en plus en HD donc. Tu vas rigoler comment il va pas bloqué. Mais si tu te mets dans l'angle, il va bloquer. Mais si tu te mets tout droit, il faut se mettre sur le virage. Sinon t'es foutu. Il a les gars, on peut pas de tandem aujourd'hui. Hein. Oh, il serait passé. Il serait passé. Il bloque pas le frein à main. Ouais, il bloque pas et en plus je me suis fait avoir par les. Vas-y, regarde, essaye là, le frein à main. Mets-toi plus sur l'angle. Mais il bloque rien. Hein. Donc soit t'as deux choix. Soit tu tires vraiment en notre tête fort. En fait, c'est le seul choix que t'as. Ouais, j'ai que ça. Hein. Il faut tirer le plus net possible en fait. Merci de me proposer toutes les options possibles. Je suis désolé, putain. Je suis désolé. Ah, je préfère que tu te mettes au point mort que tu fasses la 2 parce que la 2 tu fais du sous-régime. Ouais, non, mais tu vois, en plus, t'as vu? Non, c'est bon, c'est passé au 40. Ça fait carrément que je Non, mais en plus, tu vois, j'avais la main sur le pommeau et je suis en train de me dire un peu plus vers la droite. Non, tu fais glissant. Ouais, je veux descendre, tu vois. Mais je veux éviter dans le mouvement d'être trop sur la gauche. Non, là ça va, c'est pas grave. C'est juste en bas, tu réfléchis pas. Si tu fais à droite, ça ne pourra pas. Ouais. Mais là, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en grip, moi, de rater et de faire un point mort. Je préfère que tu passes au point mort quand t'as pas que tu passes 2, tu montes à 9. Ouais, non, ouais, je suis désolé. Bon, plus que 2 rupteurs. Tu as dit que t'en avais droit à 3. le rupteur. Désolé.
Donc on y est, un peu au boss final de la session, un peu au boss final du week-end, c'est la piste quand elle est ouverte complètement, c'est bon maintenant on est chaud, on a quelques tours de roulage, on sait un peu bouger la voiture, donc il est grand temps de commencer à faire des grands appels contre appels de cochon et de bosser sa précision, son timing, afin de surtout pas éclater sa caisse, pas taper de rupteur, et objectif essentiel, prendre le plus de plaisir possible au volant d'une S15. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rouler une S15 sur circuit, surtout en drift, surtout dans cet état-là. Donc croyez-moi que quand le Raphaël y roulait, parce qu'il roule très très bien, et moi j'ai pu bien m'en imprégner, et ça a donné lieu à quelques bonnes ébauches de run, mais il y a toujours un endroit où je vais tout le temps galérer et me foirer, c'est quand il faut rétrograder de la 4 à la 3, mais ça, bon, il me faut plus de roulage et en RHD je suis toujours pas super à l'aise avec ça. Mais vous allez aussi voir que le passage 3-4, je commence petit à petit à le régu. Et donc au moins la deuxième partie du run faire quelque chose d'un minimum intéressant. Mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir et je vous retrouve juste après pour conclure. Mettre autant d'angle que toi, ça fait un coup. Il a éclaté son pneu en pièces, mon gars. L'avant gauche qui s'est bloqué. Ah ouais? Ouais, j'ai tapé un frein un peu fort. Non, ça m'étonnerait. Je pourrais pas, gros. Oh, mais là, tu la gères de ouf, là. Là, la 3, ça m'étonne de ouf comment ça t'a fait, en fait. Bah, bien, c'est ah ouais, gros. Mon pied, il est comme ça. Ah ouais, c'est toujours limite. Mais ouais, 4, moi, ça passe mieux. Parce que toi, du coup, tu vas pas large, en fait. Je vais pas large, mais t'as vu, j'essaye de... Parce que vu que je vais arriver un peu plus court que si toi t'arrives en 4, je balance de ouf la voiture pour qu'elle glisse un petit peu. C'est exactement ça. Mais enfin, tu me diras, je préfère faire ça. Mais après, la 4, la passer dans ton virage, si c'est pour prendre les ornières, gros, merci. T'as rien vu. Il s'est rien passé, gros. Chut. Arrête. Même si tu laissais la 4, ça aurait monté jusqu'à 7 pistes, ça aurait pas monté.
Je sentais la voiture, désolé. Petite pute. Non, alors, tu vois ici, quand tu sens que tu sors un petit peu large... Ouais, j'ai un peu l'accélérateur. Non, pas que l'accélérateur. L'embrayage. Joue un peu avec l'embrayage. Ouais, mais c'est pour bloquer le diff et le bloquer. Et parce que je me rappelle, ça me faisait ça avec la MX-5 de Dorian. J'étais obligé de jouer un peu avec l'embrayage et l'accélérateur. Ouais. De mouliner un petit peu dedans. Et là, ça m'a dit, ouais, ça va tout seul, hein. Oui, ça y va tout seul. Mais je suis loin de ton niveau, je suis dans ta voiture, gros. Je peux pas faire la même. Alors moi, je trouve que c'est comparable, hein. La personne ne sait qui conduit, hein. D'accord ? La personne ne sait qui conduit. Là, t'arrives. Ouais. Alors, Lurcy, grand regretté des circuits de drift français sur le sec. Si je savais que ça allait être la dernière fois que j'allais rouler dessus, j'aurais pas fait grand chose de plus parce que le RB était pas roulant à ce moment-là. Donc au final, c'était pas plus mal que je conclue ça avec la S15 du RAF. C'était vraiment une super expérience parce que du coup, j'ai pu voir ce qui me manquait sur la S13 grise, voir un peu la phase d'après. Genre, qu'est-ce que ça ferait ma S13 avec genre un peu plus de chevaux et un poil plus d'angle et aussi un poil plus saine à rouler. Donc, pas mécontent du tout d'avoir pu voir ça. Autant vous dire que forcément, c'est 300 chevaux à peu près bien réglés avec un peu d'angle, c'est largement suffisant apparemment. Donc, pourquoi plus, je sais pas, moins, ça devrait être aussi tout aussi drôle. Mais en tout cas, vu qu'il avait roulé à La Châtre avec sa S15, à Mirecourt et même à Lurcy à l'époque, personnellement, j'ai trouvé ça comme c'était un peu le combo parfait, c'est tout juste puissant pour faire tout ce qu'on veut avec, et tout juste pas assez puissant pour quand même qu'on soit obligé d'être impliqué derrière le volant. Donc franchement impeccable, à part les quelques différences au niveau du ressenti dans le volant. Ça se conduit comme un châssis, c'est super drôle à rouler et j'ai pu bosser beaucoup de choses du coup, encore en plus. Et je profite aussi de cette fin de vidéo pour vous donner quelques nouvelles sur les prochaines vidéos ou sur mes projets actuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que le RBV2 est fini, le RBV2 a été testé, le RBV2 a roulé une fois, 2 fois, oui. Donc, prochaine vidéo, ça sera avec la S13 grise, parce que oui, elle a reroulé une fois, et la dernière fois du coup, mais ça, j'y reviendrai juste après, croisons les doigts pour qu'elle sorte la semaine prochaine, et moi, forcément, je vous dis à la prochaine, soyez prudents sur la route, et voilà, allez, tchuss!